Salut à tous mes frères et sœurs, salut aux amis de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous sommes dans la dernière ligne droite pour arriver aux élections. Hier, on a essayé de faire un bilan, de décortiquer un peu le programme de cette opposition, la réunie dans cette coalition. Le bilan est zéro. Le bilan est zéro parce que non seulement ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, et deux, ils n'ont aucune vision pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est triste. Vous voyez des individus, on va commencer par le président Henri Konan Bédié, durant sa gestion. D'abord, la base d'une société, c'est la formation. Et en Côte d'Ivoire, le taux de réussite dans nos systèmes scolaires, au temps de Henri Konan Bédié, a baissé jusqu'à 13% de taux de réussite. Imaginez, taux de réussite de 13%. En son temps, il nous avait parlé de son programme, les 7 piliers de l'éléphant d'Afrique. Les 7 piliers de l'éléphant d'Afrique, on a vu que c'était du beurre, c'était pour nous laver un peu, parce que quand on parle d'éléphant, l'Ivoirien se sent concerné. Et Henri Konan Bédié nous a roulé un peu. Un petit détail. Quand Oufoué, paix à son âme, est mort, tous les chantiers du prolongement de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro ont été arrêtés purement et simplement. Henri Konan Bédié a pris tous les engins pour envoyer à Daoukro. Nous savons la suite. Madame Henriette Konan Bédié, sa femme, qui avait une organisation de soi-disant bienfaisance. Cette organisation servie, vous avez vu que quand ils ont perdu le pouvoir, l'organisation a disparu. C'est-à-dire que ces gens-là géraient leur organisation non gouvernementale avec l'argent du contribuable ivoirien. Vous avez les preuves. Et aujourd'hui, on nous dit que Daoukro, c'est l'une des zones les plus utilisées, où il y a plus d'orpaillage clandestin. Des jeunes gens ne travaillent pas. Il ne faudrait pas attendre pour être président de la République pour aider les jeunes d'abord de sa localité. La misère grandissante à Daoukro, les jeunes gens qui n'ont aucune perspective de travail, naturellement, ça donne à l'orpaillage clandestin. Et on crie sur tous les toits qu'il n'y a pas de boulot à Daoukro. Mais il n'y a pas de boulot. Le gouvernement ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Quand on est un cadre, un ancien président, quelqu'un qui dit vouloir gérer la Côte d'Ivoire, quand on vient de Daoukro, quand on voit la misère des jeunes à Daoukro, ils sont obligés de s'adonner à ce boulot dangereux, à ce boulot clandestin. On peut déjà commencer à recadrer ces jeunes-là, à créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Non, c'est pas fait. Tout le monde veut être à la tête du pouvoir pour d'abord voler. Et puis voilà. Je dis qu'on n'a pas besoin, cet homme-là, un homme de la tranche d'Henri Konan Bédié n'a pas besoin d'être président pour aider les jeunes de sa localité. C'est dit tout simplement l'égoïsme dans sa pure forme. On va parler de qui dans cette opposition-là? Afin Guessa, qui était Premier ministre sous Laurent Gbagbo. Et nous savons très bien le bilan de Laurent Gbagbo. Afin Guessa est comptable de ce bilan-là. Ce bilan vraiment très désastreux. Et on se rappelle sur les chaînes ivoiriennes quand Afin Guessa passait pour nous dire que si les Abidjanais sentent des odeurs, des mauvaises odeurs, de ne pas s'inquiéter que c'est seulement une campagne de démoustication qui serait faite à Abidjan. Et nous avons vu, c'était le déversement des déchets toxiques. On ne peut pas être en train de gouverner, d'être responsable à ce niveau-là et puis venir et poser des actes de ce genre-là. Je dis que ces gens-là, quand j'étais au pouvoir, ils n'ont rien apporté. Et des visions, nous avons décortiqué hier
pour voir le programme, il n'y a rien du tout à apporter. Mamadou Koulibaly, il est aussi dans la gestion du FPI parce qu'il était la deuxième personnalité. Malgré toutes les dérives du régime FPI, Mamadou Koulibaly, aujourd'hui qui se dit démocrate, n'a jamais osé lever le petit doigt pour dénoncer quoi que ce soit. Et à l'Assemblée nationale, étant président, il n'assistait pas aux sessions parlementaires. Il était toujours abonné aux absents. Voilà. Et on va parler de qui? Mabri Touakeus. Mabri Touakeus, on peut le mettre un peu dans le programme de Ouattara, mais quand on est sous Ouattara, on est obligé de rendre compte, on est obligé de travailler. Et Nyamia Kona, on le dit, quand on parle de lui, il faut aussi dire qu'il a travaillé sous Ouattara. Et quand on travaille sous le régime Ouattara, tu es obligé de donner un résultat. Vous avez vu, tous ces individus, on va parler de Marcela Montano, comme le dit, c'est la même chose. Quand on est sur le régime Ouattara, on est obligé de donner du résultat. Daniel Kablan Denkan, quand on est sur le régime Ouattara, on est obligé de donner du résultat. Donc, en décortiquant cette opposition, vraiment, on n'a rien trouvé de bon. On n'a rien trouvé de vraiment qui puisse apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Comme j'ai dit, Henri Konan Bédié n'a pas besoin. Un homme de sa trempe n'a pas besoin d'être président pour aider les jeunes de sa localité. Et l'orpaillage clandestin aujourd'hui, c'est l'activité la plus rémunérée aujourd'hui dans la zone de Daoko. On a vu, comme j'ai dit, on a décortiqué, vraiment on a fouillé, on n'a rien trouvé de bon dans le programme des opposants. Ici, c'est le lieu de parler d'un jeune, Kakabe, qui d'ailleurs a été brimé au sein de son parti. Il se réclame toujours du PDCI. Regardez, au PDCI, Kakabe a été obligé de débourser la somme de 25 millions pour avoir accès même à la candidature contre Bédié. Mais malgré tout cela, il a été purement et simplement, sa candidature a été annulée. On lui dit qu'il ne remplit pas les candidatures, il ne remplit pas les normes pour être candidat au PDCI. Mais est-ce qu'on va comprendre cela? Kakabe, président de la jeunesse du PDCI, ne remplit pas les candidats ne remplit pas les conditions pour être candidat au PDCI, parce que tout naturellement compte Bédié. Et nous savons quel magouille, quel tout patrouillage ont été faits pour écarter ou bien pour accepter la candidature unique d'Henri Konan Bédié dans cette élection-là du PDCI. Ces gens même au niveau de leur parti qui n'ont aucune notion de démocratie, ces gens qui briment les militants au sein de leur parti, c'est eux-là qui viennent nous donner des leçons sur le plan national. Je dis que soyons sérieux. Et c'est triste quand encore des jeunes gens comme des Billons, comme comment dire, un autre qui est là-bas, qui a beaucoup de qualités de qui on parle. Ces gens-là sont encore dans ce parti-là, et puis Henri Konan Bédié, non seulement s'impose, deux, il brime les militants de son propre parti, et de deux, il tripatouille les textes. Et tout cela est fait dans un mensonge vraiment collectif. Et on dit, la jalousie, quand elle s'organise, ça devient la sorcellerie. Comme j'ai dit, on a vraiment décortiqué le programme de cette opposition-là. Le programme est zéro. Donc la jeunesse, si vous aspirez à vraiment un lendemain meilleur, si vous aspirez à une Côte d'Ivoire républicaine, une Côte d'Ivoire ouverte, je crois que ces gens-là, je montrerai les limites. Vous voyez, tous les débats aujourd'hui, là, c'est des débats ivoiritaires, c'est des débats identitaires, c'est des débats sectoriels. Je crois que la Côte d'Ivoire est tellement plus réelle, tellement multidimensionnelle qu'on ne peut pas être là en train de encore parler de cette notion d'ivoirité là. Cette notion de tu viens de là,
qui était là-bas, je crois que le débat est déjà dépassé. Ce débat est dépassé parce que la Côte d'Ivoire, nous savons la composition de la population ivoirienne, nous savons la constitution même du sol ivoirien, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite. Et aujourd'hui, là, plus que jamais, il faut que cela soit une réalité. Et aujourd'hui, l'opposition n'a aucune idée ou a une idée, mais quand on est méchant, ou bien quand une association est faite sur du mensonge, sur de la méchanceté, je crois qu'elle ne peut pas prospérer. Et les jeunes Ivoiriens, vraiment, j'appelle surtout la jeunesse ivoirienne. On a beaucoup à jouer dans cette affaire-là. On a beaucoup à jouer dans la stabilité de la Côte d'Ivoire. J'ai vu des jeunes gens sur la route qui coupaient les routes, des gens qui sont allés même prendre des pioches pour casser le goudron. Je crois qu'on fait du mal à nous-mêmes. Les responsables là, ils passent combien de fois là-bas. Même quand ils passent des très bonnes voitures, c'est nous qui allons et venons sur ces voies-là. Donc, vraiment, la jeunesse ivoirienne, soyons responsables, soyons intelligents. Aujourd'hui, la note est à sonner. Kakabe a un bon projet. Je ne dis pas que de voter Kakabe, c'est vrai, il a encore à prendre, mais ces élections-là sont pour beaucoup. Ces élections-là, comme je dis, ces élections-là vont fermer définitivement la page noire de l'histoire de notre pays. Ces pages noires qui ont été écrites par nos aînés-là sera définitivement fermées le 31 octobre. Là. Donc, le 31 octobre, c'est pour toi. Le 31 octobre, c'est pour nous. Allons-y voter, vraiment voter avec du civisme. Si vous ne voulez pas Ouattara, le Kakabe est une option. C'est vrai, il est encore jeune, il est amateur, mais c'est une option. Mais je dis, face à M. Ouattara qui a cette expérience-là, soyons intelligents. Soyons intelligents et soyons responsables. Sachons faire la part des choses. Nous avons des acquis. Surtout, il faut préserver ces acquis-là. Il faut préserver ces acquis-là. Évitons de suivre des aventuriers. Cette opposition n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire et n'apportera rien à la Côte d'Ivoire vu leur vision de la gestion de la chose d'État. Sur ce, comme j'ai dit, on sera toujours là. Le bilan de l'opposition, 0 pointé. Le bilan de l'opposition, 0 pointé. Vraiment, on n'a plus le temps de décortiquer, d'analyser, de se situer vraiment dans le temps, dans le passé, dans le présent, et on s'est projeté un peu dans le futur. Cette opposition n'a aucun éclaireur. Cette opposition n'apporte rien. Cette opposition est déboussolée. Cette opposition est rongée par cette haine-là, par cette volonté de vengeance. Et quand on veut se venger, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais il ne faudrait pas toujours se venger. On se venge quand c'est nécessaire. Pour gérer la Côte d'Ivoire, à partir du moment où vous avez des projets, il faut arriver à séduire le peuple. Ces gens-là, ils n'ont pas de projet, donc naturellement, ils ne peuvent pas séduire le peuple. Ils ne peuvent pas séduire le peuple. On appelle des gens, même quand on les appelle, ils appellent les militants à se manifester, à sortir, ils ne sortent pas. Donc, ils sont obligés de leur donner de l'argent pour sortir. C'est vrai, nous avons, comme j'ai dit, le taux de pauvreté, c'est vrai, qui est encore en bas. Et voyez bien qu'il y a des choses qui ont été faites pour améliorer la condition des pays des Ivoiriens. Vraiment, pour que l'économie soit soutenue, il faut avoir des infrastructures. Et on a commencé par les infrastructures. Un peu, nous sortons dans l'homme. Nous sortons de l'homme, dans l'homme. Et il faut être malin, comme j'ai dit, vraiment, on va s'asseoir là, on va s'arrêter là. En tout cas, le bilan de l'opposition dans le passé, le présent, et en nous projetant un peu dans le futur, est 0. Et quand c'est 0, vraiment c'est 0. Ils ont encore le temps de se vider, surtout d'enlever cette haine-là. De cette haine-là, parce que cette haine-là les ronge. On a vu Marcel Amontano, un bon travailleur. Quand il a mis les pieds chez les opposants, il a été vacciné par ce venin de haine là. Donc, chers amis, soyons forts,
soyons vraiment déterminés le 31, allons-y voter pour donner la victoire à celui qu'on veut, mais surtout pour proclamer et consacrer la stabilité, consacrer la sécurité et vraiment dire aux gens là de désarmer leur cœur, parce que la haine là n'arrive pas, ne peut pas gérer un pays. Avec la haine, on ne peut pas gérer un pays. On a vu sous le régime de Laurent Gbagbo, remplis de haine, ils ont passé tout le temps à régler des comptes. Et quand on règle des comptes, on ne voit pas les problèmes vraiment sérieux. Donc, sur ce, je dis, soyons forts. Surtout, allons-y voter ce 31-là pour tourner la page à cette histoire-là, vraiment de jeunes, de gens hainés. Pour vraiment cette page noire de l'histoire de la Côte d'Ivoire fermer définitivement cela. Le combat est mené, le combat est long. Soyons présents, comme j'ai dit. Ne tombons pas surtout dans le désordre. La Côte d'Ivoire a fait un bon pas et continue de faire de poser des pas dans le sens du développement, de la réconciliation, surtout de la stabilité. Et voilà, comme j'ai dit, restons forts, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.